Allez, salut, donc nouvelle vidéo depuis le temps que je vous ai filmé le butage du poireau. Ça faisait 15 jours que j'avais pris la caméra. Donc voilà, j'ai pris un petit temps aussi pour moi. J'ai posé un peu la caméra, j'ai soufflé, j'ai bossé. Comme vous avez vu la dernière vidéo, un peu l'avancée surtout des carottes, je pense. Tout simplement, c'est que c'est encore pas filmé. Donc ce que vous avez vu à la fin de la dernière vidéo n'est toujours pas filmé, mais c'est pas grave. Donc là, vous voyez, on est au garage, on va changer un peu. On va arrêter un peu les cultures pour l'instant. Alors je m'en occupe, hein, la gérard est partie biner, les ouvriers sont décerclés, moi j'y retourne, hein, pas de problème, mais cet après-midi, voilà, je prends un peu de temps pour refaire tout simplement, pour essayer de faire tout l'éclairage de ma remorque à poireaux. Donc depuis plus d'un an, j'avais plus de lumière, donc on va venir la remettre. Et aussi à l'arrière, j'avais mes feux qui sont complètement explosés, hein, celui-là, et puis celui-là, voilà, qui est complètement explosé. Donc normalement j'ai des sécurités hein, qui sont là. Alors elles sont enlevées, elles sont au fond du garage là-bas. Simplement parce que ça fait redresser pour les remettre juste après. Donc voilà. Et donc l'objectif c'est de remettre tout en place. On a acheté des feux. Alors c'est pas tout à fait les mêmes, mais on a acheté des feux. Et aussi l'objectif, ça fait plusieurs années que ça marche plus. Donc je vais essayer de voir pourquoi. J'ai tout simplement un gyrophare ici. Et le but c'est de le faire fonctionner. Donc avec ça, Sarah va m'aider. Donc pour l'instant, elle n'est pas là. Elle est partie livrer les radis de ce matin. Et donc moi, du coup, je vais commencer... j'ai ma prise qui est là-bas. On va commencer déjà par mettre la prise. Après, on va changer les feux et on va voir si ça marche ou si ça marche pas. Parce qu'en fait, tout simplement, je vais vous expliquer ce qui se passe. Hop, on va secouer dessous. Ah, il y a ce qu'il faut secouer dessous. Hop là, voilà. Et donc, tout simplement, dessous, j'ai un boîtier. En fait, si je m'enlève un petit peu, j'ai le courant qui arrive par... ici, j'ai le gyrophare qui est là et j'ai droite et gauche mes feux arrière qui sont là. Donc je sais pas si ce boîtier là fonctionne encore. Donc ce qu'on va faire, c'est que tout simplement on va déjà remettre les feux, les rebrancher correctement. Et après on va tester, voir si ça fonctionne. Et si ça fonctionne pas, tout simplement on va venir carrément supprimer ce bloc là. Donc tout simplement on va venir couper les deux fils, couper l'arrivée qui est ici. Et on va tout brancher ensemble. Et il n'y a que le gyrophare qui, lui, on ira le brancher sur un des deux feux à l'arrière. Au niveau de la dégueuse. Enfin, des feux de croisement. Bon, je travers tant que je m'enlève. Voilà. Donc, c'est parti. On va dénuder le fil et le rebrancher. Bon, là, je n'ai rien de compliqué. Même si je ne m'y connais pas, ça, je peux encore le faire. Tac, donc là je vais brancher là-haut, simplement ma GoPro est en train de recharger en même temps qu'elle filme. Donc tout d'abord on va commencer par le câble qui est arraché, qui va venir se brancher au tracteur. On va tout simplement le couper et on va tout simplement rechoper ces fils là qu'on va venir simplement recouper, redénuder pour pouvoir les mettre dans les dominos qui sont simplement ici. Donc pour l'instant j'en ai que 4. Bon, j'ai l'impression qu'il y a 5 fils. On va déjà brancher 4 et tout simplement après on a pu, on va alors chercher d'autres au magasin pour pouvoir continuer, sachant que je dois faire pareil sur les deux feux à l'arrière. Alors, déjà lui on va le brancher, comme ça elle va rester en l'air. Et donc tout simplement, donc je dis que je vais la brancher peut-être pas parce que le courant va passer. Cette saloperie là, voilà, on va le brancher comme ça. On va venir le couper. Ah oui, et tant que je fais ça, alors ce sera peut-être pas dans la vidéo, je vais voir si je peux peut-être vous en filmer une partie. Faut que je demande aussi avec l'électricien, donc on continue à avancer, puisqu'on est dans les travaux, entre guillemets, réparation et tout ça. Jeudi, je fais les fameux travaux, vous savez que je vous parle depuis un moment dans la laverie. Enfin, depuis un moment. Depuis 2-3 vidéos, je vous parle de ce qui va se passer dans la laverie. Et ça commence jeudi. Électricien, j'avance, hein, je vous en parle. Hein. Poutre, électricien. Là, je pense que là, peuvent commencer à deviner. Et au pire, de toute façon, j'essaierai de vous montrer dans la fin de vidéo. Mais je pense que lui, il va pas me dire non pour que je filme ce qu'il fait. Alors, pas tout, hein, je vais pas rester avec lui toute la journée. Mais voilà, au moins, hop. Alors là, je suis en train de dénuder, hein. Je sais pas ce que vous voyez vu de là-haut. Moi, je vois, je suis en train d'enlever la grosse gaine. Voilà, si je voudrais pas en enlever trop. Ouais, vous voyez, c'est magique, hein. Le petit bout de gaine est ici. Et les nouveaux fils, alors il y a plein de poussière, mais ils sont ici. Et là, maintenant, j'en ai 6. Alors, c'est magique. J'en ai de plus en plus des fils. J'ai l'impression que plus je coupe, plus j'en ai. Non, je pense que c'était normal, je pense. Ouais, je pense tout simplement, il y en a un qui était cassé. Ouais, il était là. Ah bah, il y en a un, c'est même pas un fil, c'est de la... D'accord. Bon bah, celui-là, celui-ci, je sais pas si j'arrive à voir, c'est même pas un fil, en fait. C'est juste, si je vous montre sur l'ancienne gaine, qui est... attendez, parce qu'il faut voir, hein, je suis loin. Vous voyez, c'est... il est là. Vous voyez, c'est comme des genres de plumes, enfin de poils, je sais pas trop ce que c'est que ça. Bon, on s'en occupe pas. De toute façon, je peux pas brancher ça. Donc je le laisse tranquille. Je sais pas ce que c'est que ça. Bon, je m'en occupe pas.
Allez, tac. Donc maintenant, alors, je sais ce que vous allez me dire, il y a des pinces spéciales pour ça. Je ne suis pas électricien, je suis pas encore équipé au maximum, donc je n'ai pas la pince. Bon, dans l'ensemble, normalement, si on y va doucement, vous voyez pas que la boîte noire, faut que je me recule un petit peu. Normalement, je suis censé la voir. Voilà, voyez, il faut du temps. Mais ça fonctionne, vous voyez, les autres fils sont pas dénudés, celui-là est dénudé. Ouais, je suis pas si mauvais que ça, hein. Bon, ça y est. Donc, ouais, même pas 5 minutes plus tard. Voilà, tout est dénudé. Tous les fils sont faits, sauf le blanc, je vous ai dit que je vais pas faire. Donc, les 5 sont prêts. Donc, je vais le poser ici pour l'instant. Et donc, moi, je vais continuer. Je vais faire pareil. Vous allez voir sur celui-là, donc, ce qui va au feu à l'arrière. Donc, pareil, on va couper, on va dénuder. Par contre, il faut que je regarde si, en termes de longueur, je vais avoir assez long. Parce qu'à chaque fois, on coupe, mais à un moment donné, c'est pas éternel la prise. Donc, je dois peut-être avoir du rap dans le dessous. Je sais pas, je vais regarder. Bon, pour l'instant, ça va. Vous voyez, on a encore du rab. Je viens couper là. Voilà, ça donne ça. Bon, il y a encore du rab. C'est bon, je peux couper tranquillement. Donc, je fais l'autre côté. Mais après, on va sûrement acheter une pince à dénuder parce que là, pour un fil, c'est compliqué. Après, pour un fil. Pour les 5, c'était compliqué. J'en refais 5 là. Et je dois en refaire, je crois que c'est 4 de chaque côté minimum. Et après, ça se trouve, j'ai tout le boîtier, je vous ai dit tout à l'heure, qu'il va falloir que je démonte et que je raccorde tout en direct. Je vais voir, c'est pas sûr. Mais bon, si j'ai plein de choses à dénuder comme ça, et pour l'avenir, ça pourra servir. Donc, quand on va acheter les dominos tout à l'heure, on ira en acheter une pince pour. Comme ça ira beaucoup plus vite. Bon, ça y est. Donc là, j'ai fait le. Après, je vous montre le deuxième. Donc, le premier, il est là. Le deuxième, il est là-haut. Voilà. Donc, je vais redébrancher ma prise. Là, je vais regarder s'il y avait assez long. Voilà. Et donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre les dominos pour joindre les deux. Et donc, hier, j'ai vu mon mécano. J'en ai parlé avec lui, enfin, un de mes mécanos, parce qu'ils sont plusieurs en atelier. Heureusement pour la commune. Et donc, ce qu'il me disait, vous voyez, normalement, domino, en blanc, en rouge, je cache les autres. On met un fil d'un côté, un fil de l'autre. Et lui, maintenant, tout simplement, il m'a expliqué une petite technique que je vais faire. C'est, il m'a dit de mettre les deux du même côté. C'est en fait, sur les deux côtés, il y a un côté, il servira à rien. Et je vais mettre les deux sur la même vis. Parce que vous regardez dedans, il y a des vis qu'on vient serrer dans le trou. Et ça vient serrer le câble. Et normalement, on met d'un côté, on met de l'autre et ça passe. Là, il m'a expliqué, il m'a dit, tu mets du même côté. Tout simplement, c'est pour raconter l'anecdote, il m'a raconté hier, c'est que sur une arracheuse à carotte, donc un fil électrique qui ne marchait plus, et pour trouver la panne, il m'a dit bon courage. Alors en fait, simplement, c'était un des dominos qui avait fondu dans le milieu. Donc en fait, les deux vis, les deux câbles étaient bien branchés sur le domino, mais sauf qu'après, on va mettre du scotch, on a pu voir, et tout simplement, le domino était coupé en deux. Donc l'électricité ne passait plus dans le fil, mais il fallait trouver. Donc il m'a dit pour éviter ces problèmes-là, tu mets tout sous la même vis, comme ça, t'as pas de problème. Donc, c'est ce que je vais faire. Et d'ailleurs, je me demande si je peux pas les couper en deux. Non, on peut pas les couper en deux. Dommage, on en a fait 8 d'un coup. Donc voilà, donc je me mets à brancher ça sur le fil. Simplement, je vous filme pas parce que la batterie est en rouge. Donc je vais la laisser à se brancher là-haut pour recharger. Mais vous inquiétez pas, il y a encore plein de choses à faire derrière sur les feux. Donc, Sarah sera revenue, on pourra filmer. Elle pourra du moins filmer. Ou alors, elle fera et moi je filme. Parce qu'elle est meilleure que moi, avec ses doigts, qu'avec mes grosses paluches dégueulasses, pour faire du petit boulot comme ça. Bon, ça y est. On a été avec Sarah qui est au bout de la remorque, là, dans le fond là-bas. On a été au magasin. Donc ça y est, on a racheté des petits dominos, du coup, beaucoup plus petits. Et donc j'ai fini de brancher le devant. Donc je l'ai décroché, c'est beaucoup plus simple. Donc là, devant, c'est fait. On mettra du scotch après si ça fonctionne. Et du coup, on a acheté donc du ruban pour après. On a acheté des forêts pour percer à l'arrière. Bon, on a acheté des petits dominos aussi. Ça pourra servir. Bah, au cul d'ailleurs, c'est des petits tuyaux. C'est des petits câbles. Plutôt que les tuyaux. Pas vraiment. Qu'est-ce qu'on a pris aussi? Donc ça, c'est le cache qui va sur la remorque que je vous donnerai tout à l'heure. Donc les dominos, les voilà. On a pris une pince, comme je l'ai dit, à dénuder. Hop. Ce sera plus simple. Et les feux, les voici. Donc c'est beaucoup plus petit. Évidemment, les trous qui sont déjà là ne vont pas aller. Donc, j'ai acheté des forêts, parce que j'en avais plus. Oh, reste avec moi, s'il te plaît. Là. Donc maintenant, il faut, par rapport aux vis qui sont là, il va falloir prendre le forêt qui va avec. Bon allez, je vous reprends 10 de sueur après. Pas quelque chose près, c'est ça. Donc ça y est, j'ai monté mes deux feux. Donc là, ça y est, ils sont montés, ils sont fixés. Donc je voulais pas montrer en vidéo, tout simplement, c'est quand je me suis mis à le faire, j'ai le père à Sarah qui est arrivé. Donc voilà, vous connaissez pas, il travaille pas en entreprise ni rien, donc j'ai pas filmé. Mais donc j'ai percé les trous, on a mis j'ai vissé après les feux. Et il me reste juste à mettre mes deux petits clips
pour éviter que le boulon rouille. Clac, voilà, tout neuf, presque. Donc voilà, maintenant c'est fait, donc on va aller se mettre dessous. Hop, maintenant il va plus rester qu'à brancher ces deux fils là ensemble, de chaque côté. Et après on va tester, voir si le boîtier ici fonctionne correctement. Allez, bon, j'espère que c'est les mêmes câbles. Ouais, 4 et 4. Donc ça a l'air correct. Vous en avez 4 ici, vous avez même ça en vue. Vous en avez 4 là et vous avez les 4 couleurs ici. Donc voilà, allez, c'est parti. Bon, donc ça y est, les deux feux sont branchés. Le seul petit souci que j'ai, c'est que j'ai que le clignotant qui fonctionne une fois que les deux sont branchés. Donc j'ai appelé mon mécano. Le plus simple, il m'a dit qu'il fallait que je teste, voir si le courant arrivait bien jusqu'au feu ou s'il s'arrête à un autre endroit. Si ça se trouve dans ce que j'ai raccordé devant ou dans le boîtier qui est sous la remorque. Donc pour voir ça, il faut le fameux élément pour vérifier. Évidemment, je ne l'ai pas. Je ne suis pas électricien et ni très équipé, même si ça commence à le faire. Donc là, Sarah est en train de vider tout ce qu'il y a sur la remorque. Je vais l'aider, c'est juste pour prendre la caméra, le temps de parler. Et après, on va aller vite fait chez le mécano. Alors, il n'y a pas très loin. On va y aller sans feu. Après, j'ai roulé pendant 1 an et demi sans lumière, donc ça ne va pas changer grand-chose. On va pas se foutre hors la loi pour si peu, même si les gendarmes, en ce moment, ils aiment bien. Mais bon, limite, les gendarmes, au pire, je mets mon clignotant, il fonctionne. Parce que oui, évidemment, chez nous, c'est béton à la Fort de l'Essai. D'ailleurs, sûrement qu'on ira à la Fort de l'Essai le samedi, sûrement, non ? Sûrement, le samedi, vous pourrez me voir à la Fort de l'Essai. Évidemment, la vidéo que je vous sors sortira après la foire, donc je vous le dis pour rien. Mais donc voilà, ça sortira. Mais donc voilà, donc il y a beaucoup de gendarmes en ce moment dans la zone, puisque les gens du voyage sont là. Et donc les gendarmes doivent être présents pour surveiller un peu leur arrivée, qu'ils ne se mettent pas n'importe où, parce qu'ils aiment bien se mettre n'importe où, ces gens-là. Ça ne gêne pas. Ils sont capables de casser un champ ou casser une barrière pour rentrer, donc c'est un peu pénible. Mais on les apprécie, pas du tout. Donc voilà, les gendarmes, au pire, ils vont m'arrêter. Mais je suis en train justement de la réparer. Hop, voilà, tac. Tout est rangé, donc maintenant c'est parti, le plateau est quasiment vide, j'ai du trop bricole à l'avant. On s'en va chez le mécano, au pire ça va faire des petits moments de vue pendant que le mécano il teste de mettre en route. Et puis après on va revenir en espérant que tout fonctionne, qu'on puisse mettre le scotch, tout calfeutrer correctement, et la remorque sera remise en état. Et les fameuses grilles que je vous disais, qui sont là. Donc voilà, c'est les grilles qui viennent se mettre ici, devant, en fait pour que le feu soit pas abîmé logiquement. Donc, hop, voilà, les mécanos je les ai adressés, il n'y aura plus qu'à les remettre les vis et ça sera ok. Bon, allez, c'est parti. Hop, donc ça va pour la clé de la voiture parce qu'évidemment, comme je l'ai dit, avec les gens du voyage, et là je parle parce que les gens du voyage, je peux le dire, quand souvent eux ils sont là, les gens du coin profitent de voler comme les gens du voyage sont là. C'est malin, hein. Comme ça on dit que c'est eux qui volent, alors que pas du tout. C'est des gens, que ça se trouve, qui habitent à côté de chez nous, qui en profitent de voler à ce moment-là. Et j'ai pas de nom en tête, hein. Et j'ai pas de vol non plus en tête, hein. Je vais pas me faire dire ce que j'ai pas dit. Mais... non, c'est ce que j'ai déverrouillé la porte. Non, loupé. Voilà, on ferme le carreau. Et c'est parti, direction le mécano. Bon, ça y est, on est de retour, donc je vous ai pas montré en fait là-bas, je devais le faire. Mais alors, premier petit problème, donc je suis parti chez le mécano, j'avais branché la prise, j'avais au moins les clignotants, donc j'en ai profité. Le souci, c'est que depuis très longtemps, en fait, j'ai cassé l'embout de la prise. Il avait cassé, et en fait, bah, ça, mine de rien, ça tient la prise. Quand ça vient se poser dessus, le ressort vient se poser dessus, ça tient la prise. Donc évidemment, la partie, j'ai roulé, la prise est tombée, arrive au mécano, je recule, j'avais tout arraché. Donc, eh ben, le mécano a tout branché vite fait, parce que lui a plus que moi. Donc déjà, rien qu'à faire ça, déjà, on avait retrouvé les feux. Il nous manquait juste les freins, je crois, le fil rouge en tout cas. Donc on a regardé au niveau de la prise, donc voilà, toute neuve. Hein. On a regardé au niveau de la prise, et simplement c'était au niveau de la prise, c'était pas branché, donc ça, il l'a fait aussi. Donc on a profité aussi pour changer la prise, parce qu'évidemment, comme j'avais roulé dessus, j'avais cassé, donc on a mis une neuve pour au moins l'hermétique au niveau de l'eau cet hiver. Et donc une fois qu'on avait refait ça, et ben tout simplement tout remarchait. Donc c'est nickel, tout fonctionne. Et on a profité aussi pour remettre une ampoule au gyrophare, puisque le gyrophare tournait, et maintenant c'est tout bon. Faudra, bah du coup c'est nettoyé. Du coup l'ampoule est dedans, c'est parti.
Donc tout fonctionne. Donc là avec Sarah, elle va commencer. Non, on va remettre un tendeur pour l'instant. Mais bon, là, faut voir ce qu'elle fait. Ça va pas durer longtemps parce que tout simplement, je vais appeler Kaz. D'ailleurs, je vais faire tout de suite. Et je vais venir recommander le boîtier. Et j'ai regardé en plus, c'est même plus simple, c'est carrément une prise. Donc j'ai juste à commander le boîtier plus le petit câble qui est derrière. Et puis, c'est nickel quoi. Donc ça, je devrais faire tout seul, je devrais y arriver normalement. Avec les 3 vis là, 3 vis devant, ça se démonte, on leur clipse et puis voilà. Et donc maintenant, on n'a plus qu'à remettre du scotch par-dessus tout ça pour bien le calfeutrer de l'humidité cet hiver. Et normalement après c'est parti. Voilà, tout bêtement. Donc Sarah va ramener ce qu'il faut. Et on va commencer par l'arrière, comme ça on va faire un petit plan. On va le faire tous les deux en même temps. Même si combien vous pariez que moi je vais vite capituler, ça va vite me saouler. Je le sens bien. Ça c'est du travail pas pour moi. Ah oui si, il y a les plaques aussi à remettre. Oh putain oui c'est vrai. On va remettre ça aussi hein. Bon, bah du coup tu mets le scotch. Et je mets les plaques. Évidemment, j'en ai plus longtemps que toi. Hein. Tu sais, pour une fois, je fais caméraman et tu bosses, tiens. Mais attends, hein? Je veux pas chier, toi. Non? Regarde. Tu veux juste que je tienne, peut-être? Non, même pas. Commence sous le fil, non? Non, je mets entre deux d'abord. Allez, c'est parti. Allez, top. Et là, il y en a pour 1h50. Bien isolé, hein. Faut que tu remontes sous le fil noir. Hein. Oui. Et après, il faut retendre dessous. Je vais voir comment c'est fou. J'ai pas. Oh, bah, si, c'est bon, on peut. Oh, putain, les cons. Qu'est-ce que t'as fait? Bah, j'ai pas passé en l'anneau qui est là. Donc? Bah, regarde, on va faire ça. On va mettre des colsons. Non, bah, je vais en fait décoller ça nulle part, là, je te préviens. Non, mais je vais la retendre de côté là-bas, on va la retendre, et puis j'ai oublié un anneau. Non, c'est mieux de voir avec la tête, en fait. C'est mieux de voir avec la tête. On voit juste les bras et... Mais non, faut pas que tu regardes. Bon, ça y est, opération remorque finie. Presque, mais finie pour nous. Juste, il manque les armatures de sécurité ici. Mais comme ils ont redressé, eh ben, elle coule plus dans les trous. Donc là, je vais pas y toucher maintenant. Je pense même que c'est pas moi qui vais le faire parce que je pense qu'il faudrait mettre ces deux-là en premier et repercer ici. Mais alors, ça va sûrement tomber dans les trous, ça va les agrandir. Je sais pas comment ça va se débrouiller. Et à un moment, alors c'est pas une question de se limiter parce que je suis pas mécano. J'ai jamais appris à mécanique, j'apprends avec le temps, mais c'est surtout que voilà, faut du temps. Parce que moi, je vais 2 fois, 3 fois, 10 fois moins vite qu'un mécano, tout simplement. C'est normal, chacun son métier. Moi, je demande qu'à apprendre, mais il faut du temps pour apprendre. Et je ne l'ai pas, donc je fais petit à petit. Et ça passera. Donc voilà, quand on a du temps, on essaye. Comme là, la remorque, on a fait une bonne partie. Le mécano, il a passé quoi? Allez, 10 minutes à 4 heures dessus. Alors que s'il fallait faire tout le feu, percer, mettre le feu, changer tous les fils. Parce que derrière, ce que j'ai branché, il n'a rien touché, hein, ça marche. Hein. Donc voilà, il y a juste au niveau de l'avant. Parce que je l'ai arraché, donc il a remis ça. Voilà, j'avais mal branché quelque chose. Et puis la prise, parce que j'ai roulé dessus. Et ça m'a aidé parce qu'elle était morte de toute façon. Mais voilà. Donc, pour cette opération-là, c'est fini. Donc, on va dire étape 1 sur 3 dans la vidéo de fête. La deuxième, du coup, elle devait être ce soir, mais c'est trop tard. Parce qu'il est 18h, je crois. Donc, c'est pas ce soir qu'on va la faire. Donc, on la fera sûrement demain avec Sarah, je vais voir. Et la troisième, ce sera jeudi. En fait, une étape par jour. Et ce sera jeudi. Et il faut jouer avec l'électricien si je peux filmer ce qu'il fait. Si je peux filmer son gars, ou lui et son gars, ou ses gars. Je sais pas. Faut que je lui demande. Parce qu'évidemment, ça va sur YouTube, et sur YouTube, si la personne n'a pas envie d'être filmée, je n'ai pas le droit de l'obliger. C'est tout à fait normal, même s'il travaille chez moi. C'est comme les employés. Hein. Si mon employé me dit non, je ne veux pas être filmé, je ne le filme pas. C'est totalement normal. Ou alors, si je le filme, c'est vraiment drone de loin où on le voit à peine. Donc voilà. Donc les feux, ça y est, les fils sont accrochés correctement, sont pas tendus. Mais bon, c'est le but du jeu. Donc on a accroché, Sarah a remis aussi le niveau du boîtier qu'on voit pas derrière la barre. Mais voilà, le cache a été remis derrière. Le fil, donc les fils du côté pareil, c'est accroché. Juste là, voilà, c'est tendu, c'est mis. Là, le gyrophare, il fonctionne. Donc voilà, donc maintenant, prochaine petite modif de la remorque. Normalement, tout se passe bien. On va remettre l'essieu ici, numéro 1, en numéro 2. Tout simplement, on va venir inverser l'essieu. Et logiquement, on va rallonger la remorque d'1 mètre. Alors ça aurait dû être fait normalement dans l'été. Ça n'a pas été fait. J'attends encore que le mécano, lui, il passe, prendre les cotes pour justement la rallonger. Donc j'ai vu tout à l'heure avec celui qui a refait la remorque, la prise. On a vu comment plus ou moins modifier le truc. Ça me semble pas trop mal. Alors après, c'est juste un petit coup d'argent, histoire de faire ça. Donc modifier l'essieu. Et rallonger, c'est quoi, 80 cm, je vois qu'on va rallonger, de façon à mettre 6 rouleaux dessus, parce que 5, c'est toujours juste. Alors l'hiver, quand on voit plein de mildiou, ça peut arriver qu'il y ait plein de mildiou petits, ça suffit 5 rouleaux. Mais en début de saison, là, comme on va commencer là en 3 semaines, 5 c'est pas assez, donc il faudrait que j'en fasse 6 ou 7. Bon, au moins 6, la majeure partie du temps, c'est 5,5, 6. Donc je vais te faire limite 2 allers-retours pour faire ce que j'ai besoin, alors qu'on remet un rouleau de plus,
Mes collègues en mettent 7 voire 8, hein, donc vous voyez, elle n'est pas encore longue au point. Mais voilà un peu la prochaine modification qu'il y aura sur la remorque. Bref, j'arrête de parler, sinon la vidéo va encore faire 40 minutes. Moi, je vous retrouve demain pour la suite des entretiens du matériel. Pour ce soir, on va tout garer et ça va pas être mal parce que l'arrosage va recommencer dans 2-3 jours. Oui, parce que là, j'arrose pas parce qu'on a pris 25 mm samedi. Mais vous inquiétez pas, demain mercredi soir, moi je repars à l'arrosage parce qu'il n'avance plus d'eau et je veux pas arroser dimanche. Maintenant ça va, j'ai acheté un rouleau l'année dernière, le but c'est de pas arroser dimanche. Donc on va s'y tenir. Bon allez, suite de la vidéo, donc on se retrouve le lendemain. Donc aujourd'hui, donc j'ai fait des traitements, vous voyez, pulsion de pulvée et attelé, donc je finirai demain. Simplement c'est qu'il fait quand même assez chaud pour traiter. Cet après-midi on était à plus de 25, donc stop le traitement, je finirai demain de traiter tranquillement mes poireaux du coup parce que les carottes sont faites. Mais là je vous ai repris, donc on va pas bricoler, mais il y a la suite du bricolage qui sera à faire. Donc tout simplement, je suis allé chez Case au final juste pour ça. J'aurais mieux fait de rester dans le coin. J'ai tout simplement pas commandé la prise complète pour le Case qui est là. Tout simplement, ce que je vais faire, c'est... Regardez, normalement c'est le même. Hein. Je vais tout simplement, en fait, comme c'est le cache qui est cassé avec le ressort qui est dedans, qui est dans la petite barrette qui est là, je vais en fait simplement démonter sur la prise, démonter sur la nouvelle et remettre juste le cache, tout simplement parce qu'en fait quand je suis allé chez Case, déjà ils comprenaient même pas ce que je voulais leur dire, donc ils sont peut-être pas habitués à vendre ça, et en plus de tout ça, c'est que ça je l'ai payé 8 €. Si je prenais le kit complet avec le câble et la petite prise, il déjà en avoir pour 40-50 €. On va faire au plus simple, on va pas se mettre à payer ça. Et j'en ai profité aussi parce que comme c'est sur la route, c'est pas Noël avant l'heure mais presque, j'ai un beau colis qui est arrivé. Qu'est-ce qu'il pourrait bien y avoir là-dedans? Alors ça m'a coûté très cher. Ça par contre c'est sûr. Hop, on déballe. Tac. Et tout simplement, alors on va essayer d'ouvrir si on peut. Ah, évidemment à une main, ça va m'embêter. Bon, du coup je l'ai fait à deux mains. Alors, on va éviter de trop claquer. Donc que je dise pas de bêtises. Tout simplement, voilà, c'est pour venir remplacer celui qui est cassé. Donc j'ai recommandé un cache dépendeur que j'ai cassé il y a 2 ans hein, au moins. Donc voilà, j'en ai recommandé un nouveau. Donc j'ai ça, doucement. Le cache qui se met par devant. C'est trop où. Alors attention, on ne pas les boulons qui sont dedans. Ça serait dommage. Parce que justement, c'est le but, c'est ça. En fait, simplement, c'est que c'est cassé en fait à ces niveaux-là. Justement, pour y mettre la vis, c'est justement là que ça a cassé. Et j'ai aussi dedans, évidemment, les bandes, hop, réfléchissantes. Donc voilà, celle-là et celle-là. En gros, c'est les remplacer. Celle-là et celle-là, du coup. Oui, c'est pas les mêmes. Donc voilà. Et il faut savoir que le petit cache ici, lui, par contre, contrairement à la prise à 8 €, ça m'a coûté, et là, c'est bizarre. Faut que je leur demande. Il m'a dit que ça a coûté 700 €. C'est pas possible. Il va falloir que je me regarde quand même, parce que là, ça me paraît bizarre. Là, je suis quasiment sûr qu'il m'a dit 700 €. C'est pas les Reos. Oh, c'est bizarre. Pas pour plus de 100 €, un machin comme ça, c'est un bout de plastique. Enfin bon, bref, je vais voir ça, faut que je revoie ça avec eux parce qu'ils m'avaient parlé de 700 €, mais comme je veux aussi plus ou moins remettre des ridelles, des Reos et une bâche dessus pour pouvoir épandre de l'engrais quand il pleut pas, quand il pleut justement, pouvoir épandre. Vous savez de quoi je parle, hein. Par exemple les bouchons dans le poireau il y a quelques semaines. Et là, tout simplement, on va venir reprendre de la graisse. Hop. Et puis le pinceau qui est dans le seau, alors je vais carrément prendre le seau. Hein. Tout simplement, je vais emmener ça. Parce que là, il est le soir, il est plus de 18 h. Cet après-midi, j'ai été dérouler mes enrouleurs. Donc, je ne vais pas tout faire. Je vais déjà au moins graisser la barre du guide. Donc, je vais vous montrer. Et on graissera, parce que je préfère quand ça raille là, c'est plus facile. Parce qu'on a comme une mauvaise pompe à graisse, bah, c'est quand même plus pratique à deux de pouvoir justement. Il y en a un qui tient l'embout pendant que l'autre il pompe, c'est quand même beaucoup plus simple. Et donc là, je rentre le 90 qui est dehors. Et après, on part avec la voiture et on va allumer les 3 enrouleurs et on va en profiter pour graisser les 3 barres. Bon, nous arrivons au champ, donc il y a un peu de vent. J'espère que ça va pas trop nuire à la vidéo. Donc je suis arrivé dans le poireau. Alors celui-là, c'est pas le meilleur champ. Voilà le poireau. Alors là, par là, c'est pas trop mal. Donc là, ils sont en train de sarcler ici. Vous voyez, là, c'est fait. Et là, ils sont en train de le sarcler justement parce qu'il y a une saloperie de kénopode qui vient nuire. Bon, là, il leur reste 3 planches vraiment. Et après ça va être mieux. Bon là il est pas vilain, hein, mais bon il est pas non plus top. Ça c'est du poireau qui a été planté de bonne heure. Enfin de bonne heure. C'est le premier planté on va dire. Et j'ai pas très bien suivi le désherbage et le démarrage de tout simplement du poireau. Résultat, bah voilà, il a mal à décoller, du mal à démarrer. Et on le paye cash. Donc l'enrouleur est ici dans ces petits milles. Donc je l'ai pas mis en route. Simplement le voisin est en train d'arroser ses carottes. Et comme on est ensemble, je pense qu'à mon avis cette nuit va arroser la partie qui est ici. Donc tant pis, je perds mon enrouleur ce soir ici, c'est dommage. Mais au pire je l'aurai demain matin et demain soir,
Demain est jeudi, jeudi soir, donc vendredi, samedi, ouais. On va bien voir. Donc, alors je vais couper la caméra parce qu'il faut que je passe derrière tout ça. Hop, on va déjà déposer les seaux. Toc, toc. Quoique, je vais pouvoir me faufiler là quand même. Hop. Ah, agriculteur, faut être bon. Hein. Voilà. Donc, nous voilà un peu sous l'enrouleur, devant l'enrouleur, juste là. Et donc là, ce que je vais venir simplement graisser, ce qui est vital pour un enrouleur, c'est le guide du tuyau. Donc le guide, c'est ça. C'est ce qui permet au tuyau de faire droite et gauche. Ça, c'est entraîné par une chaîne qui est tout bêtement dessous. Je sais pas si on va la voir, peut-être plus par là. Voilà. Et au milieu, ici, bah, là, au milieu là, je sais pas si on va la voir. Je vois pas ce que je filme. Ouais, au milieu là, normalement, vous avez un piton. Et en fait, simplement, quand je déroule, j'ai une chaîne qui est ici, qui tourne, un réducteur pour aller à la bonne vitesse, qui lui permet de faire des droites et gauches. Bon, et là, il est un peu abîmé. Simplement, j'avais arraché au début de saison. Ça m'avait tout arraché. Bref, donc, on va ouvrir le pot de graisse, hop, on va mettre ça dessous, en espérant que le vent ne vienne pas tout me foutre en l'air. Hop, on prend de la graisse, bien salement, voilà, et on vient en fait, oh bah elle est bien celle-là par contre à la hauteur, hop, et on vient tout simplement badigeonner la barre de graisse, donc c'est pas pour faire joli, hein. Hop, loin de là, tac, pareil de l'autre côté, parce que la barre est au milieu, c'est rapide, ça prend pas beaucoup de temps, hop, voilà, et en fait le fait d'y faire ça, c'est que simplement il faut que le guide il glisse. Et là il glissait plus du tout. Et le risque c'est que ça force et que ça vienne justement, comme je dis, tirer sur la petite patte qui est dans le milieu. Et au final, et ben après, ça arrache tout. Et l'enrouleur il est arrêté. Faut appeler le mécano qui vienne tout redresser. Parce qu'évidemment quand ça s'arrache, ça vient arracher les pignons, enfin la chaîne, les pignons qui sont là. La chaîne qui est en dessous vient s'enrouler, tout est plié et évidemment le guide n'est plus à sa place parce que le guide il n'est pas là par hasard. S'il est là, c'est parce que si vous allez derrière, le tuyau est juste là aussi. Lui il suit évidemment, donc si je le casse, on ne saura plus exactement où est le guide. Et donc là la meilleure solution en fait c'est de les rouler presque en entier pour voir à peu près où il faut mettre le guide et la remettre correctement. Donc c'est un gros bordel. Surtout quand tu n'as pas un champ assez long pour le dérouler en entier. Parce que cet enrouleur là, il faut savoir qu'il fait 250 mètres et j'ai pas de champ aussi grand. Hop, un peu de gymnastique, ça fait pas de mal. Et voilà, donc maintenant je vais revenir ce soir. Il est 19h, il est pas tard. Non mais je vais revenir ce soir, voir s'il arrose. Et s'il continue à arroser, ben, j'arroserai demain. Et puis si ça arrose pas ce soir, eh ben, je prendrai le compteur. Donc voilà. Évidemment, on n'est que deux sur le compteur. Évidemment, on va pas se taper dedans pour l'arrosage. Ce qui est dommage, c'est que je perds un passage d'enrouleur. Et bah, malheureusement, il faut arroser quand même pas mal. Là, j'ai 2 passages là à faire. J'en aurai 3 après à enchaîner là-bas, dans un autre champ. Plus encore 3 à enchaîner dans un autre champ. Et possiblement aussi à arroser les carottes. Mais bon, c'est peut-être plutôt au début de semaine. Mais voilà, je vois que tous mes collègues arrosent. Ça me surprend énormément. Enfin, on a quand même pris 25 mm il y a 4 jours. Et tout le monde s'affole à arroser. Alors, je sais pas pourquoi. Donc je comptais arroser les carottes, mais tout le monde arrose du poireau. Donc bah, je suis pas têtu. Hein. Si les anciens, entre guillemets, ceux qui font ça depuis longtemps, qui connaissent un minimum la production de poireaux le font, faut pas toujours les prendre pour des cons, faut tous les écouter. Bon, tac, moi c'est prêt. Il n'y aura plus qu'à mettre en route. Et tout n'est pas fait à niveau graisse. Comme je vous l'ai dit, là je fais que les barres. Il y aura tous les roulements à faire aussi après. Parce qu'il faudrait les faire bien plus souvent que je ne les fais. Bon, on continue l'arrosage. Donc là j'ai déjà mis un enrouleur en route tout à l'heure. Mais c'était sur le bord de la route, donc je ne voulais pas montrer parce que le bruit des voitures plus le vent, ça n'aurait pas été joli. Celui-là, je ne le mets pas en route parce que tout simplement le voisin arrose. Et là, on va continuer. Encore 3 arrosages à faire. 2 lignes et un enrouleur. Allez, on chôme pas, c'est parti. Le gros rush de l'arrosage continue. D'ailleurs, je vais peut-être vous faire une vidéo. Je me tape les vendredis, la prochaine vidéo. Une journée à l'arrosage, ça va être passionnant. Enrouleur suivant, les seaux. Quand on aime, on ne compte pas. Donc toujours en le vent de plus en plus, on se rapproche de la mer. Allez, là je suis allé à 300 mètres de la mer, même pas. Donc le vent vient nous embêter. Je vais quand même arroser de bord. Donc là, bon, ça fait du bruit. Simplement, la turbine est en route. Évidemment, ça fait beaucoup de bruit. Là, voilà, je vais me mettre en route. Donc là, il tourne. Normalement, ça va ralentir la turbine et ça fera moins de bruit. Donc le deuxième 1005 que j'ai mis ce soir, donc tout à l'heure je l'ai fait, je ne vais pas montrer, celui-là c'est à peu près le même système. Hop, le guide qui est ici et la barre qui est là, vous voyez, la barre elle glisse plus du tout, vous voyez quand j'appuie, ça glisse plus, c'est archi sec. Et là on va mieux voir la chaîne, donc qui est là-haut, et le petit piton que je vous ai tout à l'heure qui est ici, qui lui suit la chaîne en fait, c'est un maillon de la chaîne, il fait le tour et il fait des va-et-vient. Donc on prend le seau, 100 mètres de sable. Paf. Hop, on va changer une main. Hop, il faut que je vise bien quand même parce que je m'occupe de là-bas mais je m'occupe pas de la caméra. Hop. Voilà. On en badigeonne bien. Ici aussi. Bon là c'est un peu moins bien fait. Mais de toute façon quand la barre va glisser ça va forcément. Oh la vache j'ai mis de la. Ah bah non c'est pas de la merde.
C'est de l'ancienne graisse. Allez, viens là, toi, ma mère. Alors, à éviter de faire ce que je viens de faire, évite d'en mettre trop ici, parce qu'après, on s'en fout plein les doigts. Ah, ça y est, tu as bien ralenti, je crois. Hop, voilà. Hop, là, je remets dans le seau, du coup. On met le couvercle. Par contre, ce qui m'embête, c'est ça. Non, plus l'avant maintenant. Bon, c'est pas grave. C'est pas un grand écart. Donc, ça y est, la turbine, elle se ralentir méchamment. Simplement, c'est que là, elle vient de prendre son rythme de faire, tout bêtement, elle fait faire 9 mètres à l'heure. Alors que tout à l'heure, comme elle n'était pas enclenchée à la vitesse, l'enrouleur, lui, voulait faire 9 mètres à l'heure, mais comme elle n'était pas enclenchée, elle allait le plus vite possible. Et ça marche toujours pas d'ailleurs, forcément. J'ai un peu plus de 6 kg, c'est parti. Et donc là, maintenant que la vitesse est enclenchée, évidemment, il s'est ralenti parce qu'il se dit, oh là, j'ai beaucoup trop vite. Il est quand même intelligent. D'ailleurs, par contre, faire attention, apparemment, ça y est. Jusqu'à là, on était tranquille. Mais le petit panneau solaire, apparemment, ça intéresse du monde. Donc, à faire attention, parce qu'apparemment, il y a des gens qui serviraient sur les enrouleurs de panneaux solaires. Non, mais c'est incroyable. Mais là, je trouve ça bizarre que personne ne s'amuse à les voler. Mais ça y est, ça commence. Ce que j'ai entendu. Apparemment, ça commencerait. Donc là, c'est parti. Donc, parcelle de carottes. C'est pas la plus jolie. Bon, c'est pas la moins jolie, hein, les carottes sont là. Mais ça manque un peu de feuillage. Ah, c'est des terrains qui sont archi secs. Et donc, à la saison, il faudrait les arroser limite 2 fois la semaine pour que le terrain reste bien humide. Mais voilà, avec les 3 enrouleurs que j'ai, je ne peux pas le faire. Et même mes collègues, ils arrosent déjà 1 fois la semaine. Voire quelques-uns, tous les 5 jours et encore. C'est déjà pas mal. Hop, on remonte dans la voiture. Là, j'en ai fait 4, enfin, il y en a 3 en route. Un qui est graissé, la barre est graissée, pas en route, on va ce soir. Et là, il reste les radis à les mettre en route. Et puis ce soir, refaire un tour sous les coups de 21h30. Mais pas trop tard parce que j'ai plus de lumière dans ma voiture. Ça, encore du bricolage à faire, encore de la mécanique. Régler le problème des feux. Et là, c'est une parcelle de carottes qui est plus jolie, celle-là par contre. Celles-là, elles sont un peu plus jolies quand même. En même temps, c'est évident puisque le terrain est en contrebas par rapport à l'autre, donc plus humide forcément. Bon, allez, suite des travaux, aménagement du garage. Donc le garage a bien avancé. Je vais vous montrer. Donc là, la laverie, je vais vous la montrer après parce qu'il sera un bricolé. Donc, moi, c'est à peu près rangé comme il faut. Donc le pulvé est arrivé là, je sais pas si vous l'avez vu ça. Donc voilà, on a fait la bordure avec la caravane. D'ailleurs la caravane, il faut qu'on regarde ça. Et ça, c'est la caravane là est à vendre. Le bac, faut qu'on le lave. Parce que c'est que de la poussière, il n'y a pas de souci. On veut qu'on le vende aussi, on va tout vendre. On regarde un peu ce qu'on va s'y prendre. Et donc là, on va barrer ici. Le seul défaut, c'est qu'on a la cuve à fioul qui est là-bas. Donc on va venir la déménager justement parce qu'elle est vide. Aussi, pendant que la caméra était cassée, soi-disant, j'ai changé mon feu de l'épandeur. Donc voilà, tout neuf. En même temps, au prix que ça m'a coûté, il peut être beau. Ça coûte extrêmement cher. Bref. Et donc là, je vais venir démonter mon tuyau de fuel. Comme la cuve est vide, c'est le seul défaut. Bon, évidemment, il y a le semeur à céréales. Je le dis à l'avance, ceux qui l'ont vu, il va partir. Parce que l'objectif, c'est de mettre tous les emballages de ce côté-là sans avoir de véhicule agricole. Donc en gros, tout le carré qui est ici, donc on a la déblue, le fuel. Bon, le poêle, on n'aura plus besoin. Ah oui, vous n'avez pas vu le chauffage aussi? Je vais vous montrer après. Et tout ce qui est bidon qu'on sert pour mettre du feu, le compresseur, le karcher, tout est là. Tout va aller à l'entrée là-bas. Comme ça, après, on pourra enfin fermer, enfin non, semoir, et après, on pourra fermer et stocker plus d'emballage, parce qu'il n'y a pas grand-chose. Hein. Là, il y a 3 palettes de bacs noirs qui se battent là. Et ça va pas loin, je crois qu'on en fait quasiment 2 par jour. Donc, c'est le bordel. Donc ça y est, on l'a mis sur le tire-pale. Donc là, on va l'emmener. Attends Gérard, on va la mettre, on va tirer tout ce qui est là. Par contre, ça me fait chier de la foutre dans l'eau. Bon, en plus, c'est fait pour. Hein. Bon, ça doit être fait pour. Hein. C'est une double paroi. Donc on va dégager tout ce qui est là et on va venir la caler là. Vas-y, on fait ça. Bon, ça y est, la cuve est en place. Donc je pense que le petit meuble blanc qu'on a viré, on va le mettre là, dans l'autre sens, pour venir faire mes produits phyto, ça fera pareil. La cuve, elle est là. Donc ça, il faudra aussi que je le mette sur cale, parce que les pneus dans l'eau, tout l'hiver, j'aime pas ça. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à aller chercher tout ce qu'il faut pour pomper. Et après, ce sera en place. Bon, ça y est, tout est en place. La machine à fuel, la cuve à fuel est là. La déblue est arrivée là. Mon armoire est remise sur le beurre. Donc là, ça passe. Tout est garé. Il y a juste le petit problème du câble qui va pas à la prise. Donc ça, on va ramener une petite rallonge pour faire la jonction. Et donc là, ça y est, on est en place. Donc maintenant, il ne restera plus qu'à déblayer tout le fond là-bas
à tout virer, ranger toute la carrelage, mettre du produit au sol pour enlever toutes les traces de fioul qu'il peut y avoir, pour venir y mettre des palettes d'emballage ici aussi, tout le long là, enfin voilà, on peut mettre d'emballage partout. Il y a encore lui à tirer, je le dis, je le redis. Au niveau du laveur, alors qu'est-ce qu'on a refait, enfin qu'est-ce que le mécano a refait? Donc déjà il a refait la graffe du tapis qui est ici, donc évidemment on va pas la voir, elle est là, si j'arrive à la voir, voilà, toute la longueur là, donc elle est toute neuve. On en a profité aussi pour faire le roulement qui est ici, en bas. Les lames coupe-racines qui sont derrière ont été refaites à neuf, hop, on est tout décalé. Ah bah non, il y a un rapport dedans. Oh. Hop, et dans le laveur, bon il est refermé, c'est pas facile, mais en gros on a les brosses qui sont juste là, on peut voir en orange. Les axes ont été changés, tout simplement c'est qu'ils étaient morts parce qu'il y a des déroulements de chaque côté. Et comme on ne change pas spécialement le roulement à chaque fois, bah, ça a bouffé la barre. Donc en haut et en bas. En bas on a aussi la brosse. La plaque qui est ici a été remise, ça c'est pour éviter aux racines de monter en haut. Donc pour monter là-haut, hop, tac, je referme. C'est pour monter tout ici là-dedans. En fait ça c'est des graisseurs, il y a des barres ici avec des roulettes. Vous voyez c'est les brosses qui font des va-et-vient. Donc ça évite aux racines de monter. La plaque elle est là, on la voit. Donc ça a été remis en place. Dehors aussi, j'ai remis la tôle qui va sur le moteur du videur de rouleau. Parce qu'il était comment, à la tempête, c'était enlevé, du coup le moteur prenait l'eau. Donc ça a été fait aussi. Je ne sais plus si vous avez vu les chauffages pour cet hiver. Donc ça, c'est pareil, c'est en place. Et ça fonctionne plutôt bien. Hop, donc là on a 3 chauffages, il y en a un au-dessus de nous, un ici et le troisième ici. Voilà, comme ça cet hiver, on épluchera dans de bonnes conditions. Bon, le poireau, le voilà, bon ben voilà, du krypton, hein. Tripsé, dommage, parce qu'il n'était pas trop vilain. Enfin, il n'est pas vilain, de toute façon, ça ne change rien. Mais il est tripsé. Vous voyez, celui-là il est beau. Celui-là, il n'a pas de trips, ou très peu, ça dépend. Donc voilà un peu les avancées. Donc il restera encore... Mais ça c'est pas moi, cette devis est signée, c'est parti, la remorque à rouleau. Donc il y aura des petites modifications à faire, ça vous le verrez en temps et en heure pendant cette vidéo là parce que ce sera trop tard. La remorque à épluche, c'est pareil, c'est parti, les cotes sont partis au mécano, il y aura des modifs de fait dessus aussi. Pendant cette vidéo là, parce que ça sera sorti avant. Et là en termes de mécanique, il ne doit pas rester grand chose. En soi on est opérationnel pour l'hiver. Donc les enrouleurs, eux sont rentrés parce que depuis il a plu, donc ils sont arrivés ici. Et normalement, je touche du bois, c'est fini normalement pour l'arrosage. Non, la peau de singe, non, je peux pas. C'est les mains sales, je peux pas toucher. Donc là, en gros, c'est de l'absorbant, comment on pourrait dire, l'absorbant. Ça va absorber le produit bêtement au sol. Et dans une semaine, on balaye, il n'y a plus rien. Et ça marche, ça on le sait. Bon, ça y est, la saison est lancée, vous pouvez voir, hein, le poireau est en route, les carottes sont en route, les navets sont lancés. Donc on a quand même rangé une grande partie du garage. Bon, évidemment, il reste encore les pendeurs à fumier, à nettoyer et à ramener. Les enrouleurs aussi, qu'on doit rentrer, mais pour l'instant, on attend parce qu'on ne sait tout simplement pas si on va les remettre dans le poireau. Carottes, je pense pas. Carottes, voilà, c'est bien avancé, je pense pas qu'on le remette. Mais on ne sait jamais. Et donc voilà, donc les enrouleurs, on va attendre. Les tuyaux, pareil, on ne les touche pas pour l'instant. Il réannoncerait de l'eau la semaine prochaine. Donc semaine prochaine, pour moi, ça fait semaine du 21 septembre. Voilà, pour se resituer un petit peu. Donc la vidéo, je pense qu'elle arrive au terme. Alors c'était un peu chaotique. Hein. Il y a des vidéos de mois d'août, mois de septembre, enfin c'est un peu chaotique. Mais vous avez pu voir aussi un peu tout l'entretien qu'il y avait à faire avant de commencer une saison, tout simplement. Il y aura encore l'oratophane à refaire pour la saison qui va arriver, la faneuse, enfin pirouette pour nous, pareil pour la paille. L'arracheuse, pareil, l'arracheuse elle était dans le champ maintenant, mais elle était chez Mécano. On a changé un moteur hydraulique, un joint, des roulements, et c'est pas mal déjà. Donc voilà, donc tout l'entretien qui se fait en début de saison pour pouvoir recommencer avec du bon matériel, hein, parce qu'évidemment dernière, qu'il a plu, tant comme autant, les champs étaient inondés, la machine a souffert. Donc ça c'est fait. Et aussi, vous verrez cet hiver, normalement, une nouvelle machine qui va arriver pour les carottes, pour la récolte des carottes. Mais ça, pour l'instant, il n'est même pas encore en cours de fabrication. On verra ça, je vous la montrerai au moment venu, mais ce sera janvier-février. Janvier normalement, si tout va bien, mi-janvier. Donc voilà. Donc j'espère que la vidéo vous a plu quand même, c'est un peu le bordel. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, comme ça s'il y a le plus de pouces bleus, si ça vous a plu quand même. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, et puis moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!